J'irai même plus loin, il y a l'IA dont on n'a pas encore parlé, mais vous êtes, professeur de lettres, donc vous donnez, des dissertations à faire à vos élèves. Aujourd'hui, en fait, ils ont accès, à énormément d'outils, je pense à ChatGPT, mais il y en a plein d'autres. Ne serait-ce qu'une recherche Google, en fait, pour pouvoir trouver des idées. Comment est-ce que vous pouvez nous parler de l'émergence, de l'IA dans la vie de vos élèves? Ce que je trouve en fait, inquiétant avec, l'intelligence artificielle, c'est que je vois pour nous, adultes, enfin dans la vie professionnelle, que c'est une chance énorme de pouvoir être plus performant, d'aller plus vite, de pas faire les tâches ennuyeuses. Mais l'objectif, de d'un professionnel n'est pas du tout le même que celui d'un élève, qui doit, apprendre justement en se trompant. La performance n'a aucun intérêt en fait enfin, elle devrait n'avoir aucun intérêt dans le cursus scolaire. Ce que j'attends de voir moi d'un élève qui fait une dissertation, c'est, la manière dont il a été lire l'œuvre, essayer de la comprendre. Il a réfléchi à analyser le sujet, il par lui-même, il s'est trompé, il a fait un hors sujet. Enfin, c'est tout ça qui m'intéresse. Je pense que j'ai jamais encadré une dissertation, bien réussie, ça n'intéresse personne en fait, le résultat. C'est vraiment le cheminement qui est intéressant. Or, l'intelligence artificielle, elle vous donne la promesse de faire quelque chose de très, très bien, très rapidement, sans vous ennuyer, en fait, à lire l'œuvre. Parce que maintenant, c'est ça, la suite, c'est que l'intelligence artificielle propose de dialoguer avec l'œuvre, donc de proposer des citations toutes faites qu'on a juste à aller vérifier. Mais on marche sur la tête parce que tout l'intérêt de ce qu'on veut transmettre à nos élèves, c'est justement le goût de la lecture et cette capacité à réfléchir par soi-même avec le sens de l'effort qui est aussi, ça fait un peu ringard de dire ça, mais c'est fondamental en fait. Sûr. Si à l'école on n'apprend pas, ce sens de l'effort avec le plaisir de réussir après s'être trompé, en fait, que deviendront les adultes de demain qui se retrouveront ensuite en entreprise, qui seront nos médecins, qui auront des postes à responsabilité plus tard? Et qui sauront pas réfléchir par eux-mêmes, effectivement. On Mmh. comprend mieux votre, votre propos quand vous dites que c'est un véritable scandale sanitaire pour cette génération. C'est une génération sacrifiée.